En 1936, lors des congés payés, le tourisme social, avec Léo Lagrange notamment, a été pratiquement créé dans la foulée. Parce que on a pris conscience que le tourisme ne pouvait pas être qu'un simple produit de consommation. Et qu'il y a beaucoup d'interactions quand on est touriste sur un territoire, et entre le touriste et le territoire, les gens du territoire, le territoire, et aussi les touristes entre eux. Voilà. Et donc, le tourisme social a compris cet enjeu-là. Ça commence par l'accueil. Ça commence par le vivre ensemble, le fait de pouvoir échanger ensemble entre touristes. C'est le fait d'avoir un service guidage, c'est le fait d'accueillir des activités culturelles, c'est le fait d'accueillir des animations, de faire des animations. Donc c'est ça qui permet justement aussi ce vivre ensemble et s'édifier, se grandir, s'élever. Donc on ne consomme pas, quand on vient ici, du produit touristique, on apprend à vivre dans une région qui est l'Alsace un temps donné. On rentre dans l'âme alsacienne, voilà. Et ça, c'est important. Ce qui n'empêche pas de bien s'amuser, évidemment, hein, c'est pas austère. On fait beaucoup de spécialités alsaciennes, puisque les gens, bien sûr, viennent en Alsace pour goûter nos spécialités. On ne se contente pas de poser une assiette sur la table. À chaque fois, on apprend, on s'enrichit. L'assiette est un espace de culture. Voilà. Ma récompense, c'est quand on va en salle et que les gens sont contents. Ils nous applaudissent et qu'on dit on a bien mangé, on est heureux. Je pense que c'est la meilleure des récompenses, de savoir qu'on arrive à rendre des gens heureux. Je trouve qu'ils sont déjà très accueillants. Et puis, c'est vrai qu'on est des gens plus ou moins simples. Les trois quarts du temps, c'est des ouvriers. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être plus élevés en revenus et tout ça, mais tout le monde a la même balance. Tout le monde est égalité à tout le monde. Moi, je trouve que c'est ça. Hein, c'est vrai que c'est du social. C'est pas fier. C'est surtout ça que j'apprécie. Que tout le monde a le droit d'aller en vacances, de partir, et que les retraités, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas riches. Il n'y a pas que des riches, pas du tout. Et qu'on a tous besoin, justement, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes seules, plus que d'hommes. Alors quand les femmes ou les hommes seuls, ils aiment bien aller comme ça, parce que ça permet de rencontrer des gens. Ça permet à des gens qui n'ont pas de moyens de pouvoir prendre un peu de vacances, de loisirs, et puis et sortir de chez soi, hein, de sortir du quotidien, hein, du train-train. Nous, ça nous suffit. Ça nous suffit bien. Ça nous permet de passer une semaine exactement avec d'autres gens que pas forcément qu'on connaisse, et puis qu'on se fait une familiarité avec des gens comme tous les copains qui sont là. Mais on a fait le col de la Schlutz, tout ça sans guide. On n'a pas d'informations. Mais un guide, c'est important. Et puis, en plus, la guide que Madame Annie, qui a une mémoire dans la tête, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Toujours la même qualité de guidage, donc présenter la région Alsace, lui faire connaître aussi ses habitants. Et donc là, je suis un pur produit du terroir, donc là, vraiment, il côtoie quelqu'un du cru. Donc on va parler aussi bien du présent qui peut nous intéresser que de l'histoire de mes parents qui sont de la génération finalement des gens que je peux guider. Et donc ça fait une approche tout à fait exceptionnelle et des liens exceptionnels également. On a passé un très beau séjour, un très bon accueil, belle promenade, et merci à tout le monde. Il faut qu'ils soient heureux de venir chez nous, heureux d'être accueillis chez nous et qu'ils se sentent bien. C'est une espèce de familiarité totalement respectueuse, de l'empathie aussi, du don de soi, mais en restant dans le raisonnable complètement, mais
avec le sourire en premier, comme toujours on essaye, enfin il faut être complètement à leur écoute et aussi apporter la découverte avec plaisir et bonheur de cette magnifique région qui est le Centre-Alsace, qui est ma région natale depuis 5 générations, bien entendu, et que je défends avec amour. Amour d'ailleurs qu'on transmet aussi un petit peu dans les corridors, un peu partout où on passe, on laisse un petit peu avec le sourire. Pour moi, c'est intéressant dans le sens où on ne côtoie pas les mêmes personnes forcément dans ce genre d'endroit que dans des endroits peut-être un peu plus luxueux peut-être. Et bon, il en faut pour tous, hein, donc, et moi j'aime bien l'esprit familial, le côté très chaleureux que ça procure. Et puis j'ai un petit côté faux-folle, j'aime bien faire un peu la faux-folle avec les clients qui apprécient en général, j'aime bien rigoler. Et du coup, ce qui fait que je me sens bien ici. Pour moi, tous les clients sont comme ils sont, moi j'accepte tout le monde. Et comme on dit, tout le monde m'a fait, moi j'accepte, je passe facilement au niveau contact des gens. Et j'ai du mal sur chacune, je ne me sens pas, je ne montre pas. Je suis vraiment comme je suis. La chance que nous avons ici, c'est le degré d'engagement de l'équipe salariée. Cela va au-delà de la fiche de poste et chacun prend conscience et a pris conscience de l'importance de bien accueillir, de bien servir les clients et de les accompagner dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment une chance inouïe.